Bonjour, notre chemin de carême se poursuit. Nous voici au 4e dimanche. Un dimanche un peu spécial, qu'on appelle le dimanche de Laetare. Ce mot latin, c'est en fait le premier mot de la prière de ce jour. Il veut dire « réjouissez-vous ». Le 4e dimanche de carême, c'est le dimanche de la joie, car nous nous approchons de la grande fête de Pâques. C'est pourquoi d'ailleurs le prêtre peut porter un vêtement rose au lieu du violet habituel du carême. Alors, si nous reprenons un petit peu notre chemin, au premier dimanche, nous étions avec Jésus dans le désert. Jésus qui subit la tentation, comme chacun de nous, mais qui nous montre qu'on peut résister à la tentation, avec l'aide de Dieu. Il y a 15 jours, c'était l'épisode dit de la transfiguration. Jésus se montre à 3 disciples en étant d'une blancheur éclatante. Il révèle ainsi qu'il est Dieu, Fils de Dieu. Et il y a déjà par là une image de la résurrection. Et puis surtout, cette voix du ciel qui dit qu'il faut écouter son Fils bien-aimé. La semaine dernière, nous étions au temple de Jérusalem. Jésus se met en colère contre tous ces marchands qui font du commerce, qui ne respectent pas le lieu de rencontre avec Dieu, le lieu de prière. Et à cette occasion, Jésus révèle que désormais le vrai temple, c'est lui. Encore une fois, une annonce de la résurrection. Il faut écouter Jésus, le Fils bien-aimé, et Jésus est la parole de Dieu. Ce dimanche, nous entendons à nouveau un passage de l'évangile de Jean. Alors si je résume, dans cet épisode, un pharisien nommé Nicodème vient voir Jésus, car il veut en savoir plus sur lui. Et pendant toute la nuit, Jésus va l'enseigner. Nous allons entendre juste un petit passage de cet enseignement de Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Alors pas très simple, un peu difficile. Oui, ça c'est l'évangile de Jean. Il n'est jamais très simple à écouter. Alors déjà, c'est quoi cette histoire de serpent de bronze? Eh bien ici, Jésus fait référence au livre des Nombres que l'on trouve dans le Premier Testament. À un moment donné, on nous dit que dans le désert, les Hébreux découragés se révoltent contre Dieu. Des serpents brûlants se mettent alors à attaquer les gens et à les tuer. Le peuple reconnaît qu'il a péché contre Dieu et demande pardon par l'intermédiaire de Moïse. Dieu dit à Moïse de construire une statue de serpent de bronze, qui est à fixer en haut d'un mât, et toute personne qui regarde ce serpent de bronze est sauvée de la morsure des serpents. Une histoire un peu bizarre. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Jésus se compare au serpent de bronze. Lui aussi, il annonce qu'il doit être élevé. Alors, quand on entend que Jésus doit être élevé, bien évidemment, on pense à sa crucifixion. Donc, de même que le serpent de bronze a été salut pour les gens qui étaient attaqués par les serpents brûlants, Jésus va être signe de salut. Alors pourquoi tout ça? Eh bien, Jésus l'explique à Nicodème. Et par l'occasion, il nous l'explique à nous aussi. Il est venu sur terre parce que Dieu nous aime.
infiniment, sans condition. Dieu veut nous sauver du mal, de la mort. Et c'est cela ce que l'on appelle le jugement de Dieu. Il ne faut pas faire d'erreur. Il ne faut pas prendre Dieu comme un juge terrible qui va nous condamner, qui va nous punir. Ça, c'était un peu ce que pensaient les Hébreux dans le désert. Les serpents brûlants, c'était la punition de Dieu, pensaient-ils. Non, Dieu veut nous sauver. Et pour nous sauver, il prend des moyens qui ne sont pas les moyens des hommes. Son moyen, c'est d'envoyer son Fils, Jésus, qui est en train d'essayer de faire comprendre à Nicodème, qui veut aussi nous faire comprendre à nous aussi. Jésus est la lumière, celle qui éclaire le chemin vers Dieu. Alors, à chacun d'entre nous, en toute liberté, de prendre ce chemin. Et le carême, c'est justement une belle période qui nous est offerte pour nous ouvrir davantage à ce chemin, pour nous ouvrir davantage à cette lumière. Oui, Jésus, tu es lumière du monde. Viens éclairer ma vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes les fautes et guérit toutes les blessures. De la mort, il rachète la vie. Il me couronne de tendresse et d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Amen.